Sun Sport, l'invité de la rédaction, Thomas Doucet. Et oui, bonjour, bienvenue à tous dans les Sun Sport. Je suis là bien au rendez-vous ce jeudi matin. Je vous avais quitté hier avec ce triste Lille-Nantes, défaite 2-0 des Canaries. Et je suis là ce matin à 7h40 pour vous parler de sport. Deux invités ce matin, deux femmes, car on va parler d'un sport très féminin. Le rugby, il y a un club à Nantes, c'est l'ANRF, l'association nantaise de rugby féminin. Aurélie Arquier, vous êtes la présidente, bonjour. Bonjour. Et puis Lucille Le Foulaire, vous êtes joueuse et responsable communication du club, bonjour. C'est ça, bonjour. Et là, vous n'êtes pas tombé au bon endroit, ni au bon moment. Non, ce matin, je suis méchant, je suis provoque. Ma première question est un piège. Méchant, le Thomas, ce matin, et il attaque. Alors, mesdames, on va pas se mentir, beaucoup de gens qui nous écoutent doivent se poser la question, qu'est-ce qui peut bien pousser une femme à faire du rugby ? Je crois que la réponse, elle est simple et évidente. C'est l'envie d'être ensemble, de faire un sport co. C'est le fait qu'on aime le combat et qu'on aime partager et puis qu'on aime la troisième mi-temps. Vous partagez cette analyse ? Oui, assez. Et donc vous avez rejoint l'ANRF, club lancé en septembre 2005, mine de rien, ça a quand même presque 10 ans, 10 ans tout court même, au mois de septembre. Au niveau du palmarès, vous me coupez si je me trompe, on recense un titre de vice-championne de France de rugby à 7, 2 montées successives qui vous ont propulsé jusqu'en Fédéral 1. C'est ça. Je suis pas mal pour l'instant. 15 licenciés en 2005, une centaine aujourd'hui, c'est donc pas n'importe quel club quand même maintenant. Hein. On peut même dire 150 sur cette saison. Donc effectivement, le club, il a bien grandi. On a aujourd'hui une école de rugby avec le club du vélo sport nantais. Et puis donc on a à peu près 70 licenciés féminines. Mais c'est sur la place nantaise et même sur la région, vous êtes le club fort, le club de rugby féminin. Oui, exactement. On est le seul club féminin déjà, 100% féminin de la région et le plus gros nombre de licenciés filles sur les Pays de la Loire. Alors parlez-moi un petit peu de cette école de rugby. Outre les seniors, outre les adultes, on a beaucoup de jeunes aussi. Hein. Oui, effectivement, beaucoup de jeunes à l'école de rugby. Le projet d'avoir une école de rugby mixte, c'était aussi pour faire évoluer les mentalités. On a voulu essayer d'avoir des jeunes filles dès le plus jeune âge. Et aujourd'hui, ça commence à bouger. On a 2-3 petites filles dans chaque catégorie et des éducatrices dans chaque catégorie au bord du terrain. Alors qu'est-ce qu'on appelle petite fille ? C'est à quel âge ? 8 ans, 13 ans, 15 ans ? Je sais pas, à partir de quel âge on peut commencer à faire du rugby féminin ? On a une fille là, une fille va à l'école là ce matin, elle nous écoute dans sa voiture. Le rugby, moi j'aime bien dans la cour d'école, j'aime bien de temps en temps dans le jardin, j'ai envie de m'inscrire, pourquoi pas, j'ai envie de découvrir. On peut commencer à partir de quel âge à peu près pour aller à l'école ? 6 ans. 6 ans, d'accord, et on peut y aller. Alors en plus c'est super parce qu'on a une belle tenue si on fait du rugby à la NRF. On joue en rose et jaune. C'est quoi cette idée de couleur ? C'est beau ? Mais c'est les fondatrices en fait du club quand elles l'ont créé. Elles étaient 3. Il y en a 2, il me semble, qu'on voulu mettre le rose. On peut montrer, hein, on peut montrer parce que filmé. On voit bien le maillot quand même. Donc il y en a 2 qui voulaient mettre le rose parce que on est des féminines quand même. D'accord. Et donc il y en a une qui s'est dit moi le rose non, je veux mettre du jaune. Voilà, donc maintenant nous sommes en bigou, en malabar bigou, et ça nous va plutôt bien quand même. Hein. Oui, c'est des couleurs qui flashent bien, et à chaque fois c'est vrai que les personnes aiment assez nos maillots. Et on ce qui est bien, c'est qu'on risque pas on ne risque pas de vous confondre sur le terrain, logiquement. Non, c'est ça. On est quasiment la seule équipe à être avec des couleurs comme ça, un peu flashy et bien voyantes. Bon, tant mieux. Hein. Les couleurs, c'est important pour une équipe. Alors, on va être un petit peu plus sérieux. Côté sportif, qu'est-ce que ça donne, votre équipe ? On a dit Fédéral 1, je crois, hein, c'est ça, Fédéral 1. Il y a eu une première phase, là, 4e sur 8, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, alors maintenant, la compétition s'appelle Fédéral tout court. Donc, on est 4e, effectivement. On est sur une saison de transition. L'année dernière, on a malheureusement perdu tous nos matchs. Là, cette année, on a renoué avec la victoire. Mais on est sur une équipe avec beaucoup de renouvellement, des anciennes joueuses qui sont parties en fin de saison dernière, et donc des joueuses qui arrivent au club avec un passé rugby, mais qu'il faut quand même intégrer dans l'équipe. Et il faut réussir à faire l'amalgame avec toutes les anciennes joueuses. Donc, on est vraiment sur une saison de transition, mais avec des résultats encourageants pour la suite. Saison de transition,
mais quel est l'objectif à long terme ? Alors on va dire que là on fait un peu le dos rond, mais l'objectif c'est d'accumuler encore des victoires et de la confiance. Et l'objectif à échéance 3 ans, 4 ans maximum, ce serait d'accéder à la division supérieure, mais qui représente un vrai gap technique et un vrai gap financier aussi pour le club, puisque là c'est à nouveau des déplacements sur tout le territoire. C'est quoi, c'est l'élite ? Alors c'est pas l'élite parce qu'il y a une division intermédiaire, l'équivalent de la Pro D2 chez les garçons, qui s'appelle le Challenge Armel Auclair, mais c'est vraiment un vrai gap technique, et donc on a besoin encore de travailler et de préparer des joueuses et puis de faire monter nos jeunes dans l'équipe 1 pour accéder à cette division. Alors j'ai cru comprendre que côté résultat c'était plus facile à domicile qu'à l'extérieur. Je me trompe ? L'éternel chamboulement. Effectivement, c'est vrai qu'à domicile, c'est plus facile parce qu'on est chez nous. On s'entraîne sur notre terrain. Et puis, il faut aussi avouer qu'on a nos supporters, nos ultra NRF. C'est un petit groupe qui s'est monté d'amis. Donc, en plus, on leur a rendu hommage cette année. Donc, toujours la même photo sur notre calendrier pour les remercier aussi parce qu'ils mettent quand même vraiment bien l'ambiance. Ils ont ramené un peu cette ambiance du côté foot au rugby. D'accord. Donc, c'est très intéressant. Et puis, à l'extérieur, je sais pas, c'est peut-être C'est psychologique. Le déplacement, le bus, ça doit nous couper les jambes. Mais on va essayer d'inverser la tendance. Le 25 janvier, on se déplace à jouer les tours. Je pense qu'on va essayer de casser ce mythe. Alors à domicile, c'est mieux côté résultat, mais en fait, c'est pas tout à fait extraordinaire, et c'est aussi votre actualité. On l'a dit, vous êtes une 150 licenciés, et au stade de Petit Breton, que vous partagez donc avec le Vélo Sport Nantais, vous vous sentez légèrement à l'étroit, si j'ai bien cru comprendre. Il y a une pétition qui est en ligne pour obtenir un nouveau stade sur le complexe de la Durentière, plus de 400 signatures déjà recueillies. Il y a un réel besoin. Il y a un vrai besoin. C'est vrai que donc nous, on a démarré en 2005, vous l'avez dit tout à l'heure, avec 15 licenciés. Le Vélo Sport Nantais, pareil, a redémarré avec une quinzaine de gars, sauf que 10 ans plus tard, les équipes et les clubs ont grandi, et qu'à nous deux, on représente quasiment un peu plus de 300 licenciés. Il y a d'autres utilisateurs de ce terrain, qui est un terrain gazonné et qui souffre énormément de la surutilisation. Et donc, ce qu'on demande à la ville de Nantes, c'est de créer un terrain synthétique, effectivement, sur la plaine de jeu de la Durentière. Un synthétique pour faire du rugby, vous n'avez pas, alors même moi, vous n'avez pas peur, ça fait non mais enfin je veux dire, quand vous tombez sur un synthétique, c'est pas les pizzas sur la cuisse, il y en a beaucoup qui franchement c'est pas très sympa. Hein. Après on porte l'équipement adapté, après il y a des synthétiques spécifiques rugby. D'accord. Et l'objectif du synthétique, c'est aussi de pouvoir s'entraîner tout au long de l'année, parce que une équipe, même quel que soit son niveau, qui ne s'entraîne pas, c'est difficile de progresser et de maintenir un niveau. Pour exemple, l'année dernière, l'école de rugby ne s'est pas entraînée du mois de décembre au mois de mars, puisque toutes les semaines les terrains étaient interdits. Donc imaginez l'effet sur des enfants qui ont fait 2 mois de rugby et qui doivent reprendre. C'est pas top. Justement, émancipation pas mal du sport féminin, du rugby féminin, on l'a vu récemment avec la fameuse Coupe du Monde de rugby féminin qui a fait, on peut le dire, un certain carton d'audience télé. Est-ce que, sincèrement, est-ce que ça vous a aidé, ou est-ce que c'était simplement un feu de paille et que le soufflet est retombé ? Moi, je pense que ça nous a aidés parce qu'on a vu dès septembre, quand on a repris les entraînements, qu'il y avait une effervescence côté féminin sur le rugby. Donc, on a eu beaucoup de nouvelles têtes qui sont arrivées, qui ont au moins essayé. Ils se sont dit, tiens, j'ai vu ça à la télé, ça a l'air sympa, je vais au moins l'essayer. Donc, c'est vrai, vous avez eu des nouvelles joueuses qui vous ont dit, j'ai vu ça à la télé, je vais essayer. Parce que moi, je leur demande en fait souvent pourquoi elles font du rugby féminin, pourquoi elles viennent essayer. Et j'ai eu beaucoup de réponses comme ceci au mois de septembre. C'est le matin. Et c'est vrai que du coup, on se pose la question, est-ce que on ferait pas mieux de diffuser beaucoup plus de matchs à la télévision du rugby féminin, parce que apparemment ça a quand même un bon impact derrière, merci. Et c'est vrai que même sans parler des fois que de notre club, je vois sur les autres clubs de la région, il y a eu aussi beaucoup d'effectifs qui se sont renouvelés et qui ont augmenté, je pense, grâce à la Coupe du Monde féminine. Alors les effectifs augmentent grâce à la Coupe du Monde féminine, grâce aux grandes manifestations, mais chez vous, ils augmentent aussi peut-être grâce à la visibilité, parce que vous créez depuis 7 ans maintenant
un calendrier qui a son petit succès, hein, il faut bien le dire. Charles Guyard, qui est à la technique, en est un adepte. Voilà. Alors, vous pourrez regarder la vidéo en podcast. La vidéo en podcast, je ne sais pas si ça se dit ça, mais vous pourrez regarder la vidéo sur nos comptes Twitter et Facebook. Et voilà, elle nous montre les images de ce calendrier. Donc, vous vouliez faire comme les dieux du stade. C'est une stratégie de communication aussi, hein, derrière tout ça, j'imagine. Alors, comme les dieux du stade, non, parce que faut pas se mettre tout nu pour vendre. D'accord. C'est ça. Non, mais voilà, je pense qu'on essaye de garder quand même une certaine dignité, quand même. Après, oui, c'est une stratégie de communication parce que nous, déjà, on s'amuse à le faire parce que c'est nous-mêmes qui le faisons. D'accord. Le photographe, c'est le copain d'une joueuse. Celui qui nous le met en page, c'est un ami qui joue au club de Saint-Seb, au rugby aussi. D'accord. Donc déjà, c'est un réel plaisir de le concevoir et de le faire. Et ensuite, c'est un autre plaisir, c'est de le vendre. Et effectivement, on fait parler de nous. C'est sûr. Alors vous le vendez où là par exemple là, alors, les gens nous écoutent, ils se disent elles ont l'air sympas ces filles-là, je vais l'acheter moi le calendrier. On le vend au Coup Fourré, au Baroudeur. Dans les bars nantais. Ouais, dans les bars nantais. D'accord. Ce soir par exemple, si vous ne savez pas quoi faire, il y aura quelques joueuses à Bière d'ailleurs, donc c'est un bar aussi, un de nos partenaires qui se trouve près du Zénith. Donc là pareil, on va se mettre un petit point de vente et puis pourquoi pas dédicacer les calendriers aussi. Bon, il nous reste peu de temps. Moi, j'ai une dernière question. Après le calendrier, on se dit tout. Dans la mêlée, soyez honnête. Je suis pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Bon, alors c'est pas grave. Vous avez peut-être une anecdote quand même à vous raconter. Dans la mêlée, est-ce que vous vous tirez les cheveux? Est-ce que vous vous dites, tu veux voir l'église du village? Nous ne connaissons pas ce genre d'expression. Non, mais par contre, il n'y a pas que dans les mêlées. Non, il y a ça se frite un peu sur certaines phases de regroupement. Ça se tire les cheveux, mais bon, ça se pince, des fourchettes. Des fois, voilà. Comme les hommes. Il y a des mauvais gestes comme les garçons adaptés aux filles, mais on peut trouver ce genre de gestes. Mais c'est pas la majorité des équipes et que les parents se rassurent. Leurs filles ne seront pas défigurées, blessées. Elles peuvent venir au rugby, il n'y a pas de souci. On n'est pas tant défiguré que ça va. Merci Aurélie Arquier et Lucille Le Foulaire. Vous êtes présidente et joueuse de la NRF. C'est du rugby féminin. Ça se passe à Nantes. Gardez votre enthousiasme, votre joie de vivre et votre... Et juste pour petite info, fait, on en profite le 14 mars à 20h. Venez tous au stade Marcel Sopin. On y joue. C'est un samedi soir, il y aura la fanfare, il y aura la totale, comme chaque année. 14 plus de 600 personnes. Donc venez, n'hésitez pas. Si vous ne savez pas quoi faire. Mais on sera là, le 14 mars, on sera là au stade Marcel Sopin pour voir la NRF. Vous retrouvez cette interview sur la chaîne Dailymotion de la radio Sun ainsi que sur les comptes Sun Sport, Facebook et Twitter. Bonne journée à tous. Regardez comme elle, voilà, avec le calendrier, c'est magnifique. 93.